Le café joue un rôle considérable dans nos vies. C'est ce que rappelle le romancier et chroniqueur radio Pascal Marmé dans son nouveau livre. Une enquête de Paris au Brésil, en passant par le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Ce récit romanesque d'un jeune torréfacteur éco-responsable, comme on dit aujourd'hui, et de son ami, retrace l'histoire des relations entre l'humanité et le café. Pascal Marmé. J'ai voulu faire un vrai roman autour du café. Le café est le héros de ce livre. Alors c'est un roman double, c'est-à-dire qu'en même temps c'est un vrai roman avec des personnages. Il y a un personnage qui s'appelle Julien, qui est un jeune aveugle de 20 ans. Et nous avons en même temps toute l'histoire du café. Parce qu'à la fin du livre, j'ai 40 pages sur toute l'histoire du café, un précis sur l'histoire du café de A jusqu'à Z. De l'origine du café jusqu'à aujourd'hui, et même des prévisions jusqu'en 2080. C'est pas banal parce que votre personnage est aveugle. Oui, je l'ai choisi comme ça, parce que j'ai imaginé qu'il a des facultés donc olfactives et gustatives développées, multipliées par 10. Donc il est capable de ressentir les choses beaucoup plus qu'un voyant. Et ce personnage va découvrir le monde, un itinéraire qui va nous permettre de découvrir les origines du café. Absolument, c'est un roman un petit peu documentaire, vous voyez, j'ai fait un petit peu une enquête, un petit peu comme un journaliste, et je suis parti sur les traces du café. Je suis allé en Colombie, je suis allé au Costa Rica, je suis allé au Brésil aussi, pour vraiment découvrir les origines du café, qui se confondent avec les origines de l'humanité en quelque sorte. Ce qu'on apprend par exemple dans votre livre, c'est qu'à ses débuts, le café c'était un médicament. Oui, et qu'il bien est sûr. connu depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on trouve même des références dans la Bible, vous voyez, dans le passage de la Genèse, on parle du grain grillé, on parle de la fève magique, on parle de l'or brun. On peut supposer qu'il s'agit déjà du café. Et au XIe siècle, vous avez le grand médecin iranien Avicenne qui déjà en parle comme d'un médicament. Et on le trouvait en vente chez les apothicaires, les anciens pharmaciens. C'est peut-être un poison aussi le café. Poison, médicaments, etc. Il y a toute une rubrique à la fin du livre, justement, sur la santé et le café. Reste que le café aurait pu arriver en France avant le milieu du XVIIIe, parce que Louis XIV en a pas voulu. C'était en 1669. À cette époque, afin de renouveler l'alliance politique contre l'Autriche, le sultan de Turquie envoie un ambassadeur qui s'appelait Soliman Aga auprès du roi de France, Louis XIV. Louis XIV se part de tous ses bijoux, reçoit l'ambassadeur paré de diamants. L'ambassadeur, Soliman Aga, arrive simplement vêtu d'une robe de marchand. Et il ne se prosterne pas devant Louis XIV, et Louis XIV le prend mal. L'ambassadeur lui remet une lettre du sultan de Turquie. Louis XIV ne lit pas directement la lettre, il la confie à un lecteur. Et ce qui se passe, c'est quand il trouve que la lettre est trop longue, il coupe le lecteur et il dit à l'ambassadeur « je la lirai plus tard ». Donc l'ambassadeur a été très vexé de cette entrevue et le café n'est pas rentré à la cour de France sous Louis XIV, il est rentré plus tard sous Louis XV qui lui torréfiait son propre café bien sûr. Pascal Marmé, on a le sentiment qu'on consomme de plus en plus de dosettes aujourd'hui et de moins en moins de café en grains. Alors on consomme des dosettes bien sûr, mais on consomme aussi du café en grains et du café moulu puisqu'il y a une jeune génération aujourd'hui des néo-torréfacteurs qui est apparue en France. Il y a 800 jeunes torréfacteurs en France qui travaillent le café à l'ancienne, dans des petites brûleries, etc. Comme mon héros Julien, donc, qui travaille dans la brûlerie de son grand-père rue du Four, où l'on peut retrouver le goût du café à l'ancienne, puisqu'il existe plus de 400 grands crus de café dans le monde. Le roman du café de Pascal Marmé est publié aux éditions du Rocher. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur franceinfo.fr.